Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct. À la radio et à la télévision, il est avec nous, Julien Kerdoncuf, bonjour. Bonjour à tous. On rappelle que vous êtes donc le sous-préfet en charge de la LIC, on vient de le dire, de la lutte contre l'immigration clandestine. Comment vous avez pris, vous qui êtes en charge de cette fameuse lutte, cette nouvelle qui consiste à dire, ça y est, on peut reconduire. Vous êtes réjoui, vous êtes frotté les mains ? Alors, on peut que se réjouir de cette bonne nouvelle. C'est l'aboutissement d'un travail diplomatique de longue haleine qui a commencé dès le 21 mars, date de la suspension des reconduites par les autorités comoriennes, et qui ne s'est pas interrompu depuis lors. C'est une étape importante parce qu'on a continué l'activité depuis le 21 mars. On n'a pas lâché le terrain, on n'a pas lâché prise. Et désormais, au lieu de s'arrêter au milieu du gué et de ne pas pouvoir reconduire, désormais on va pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière présents à Mayotte jusqu'aux Comores, pour leur assurer aussi une vie décente et les ancrer sur leur territoire grâce notamment à des projets de coopération. Mais comment vous avez réagi ? C'est-à-dire que vous êtes de suite, ça a été, allez, branle-bas de combat dans le service de Kerdoncuf, là on y va à fond, ou ça s'est passé autrement ? De dire ça voudrait dire qu'on se serait arrêté avant. Ça veut dire qu'on reprendrait l'activité alors même qu'on ne s'est jamais arrêté. Je vous donne un exemple. En 2017 jusqu'à octobre 2017, novembre 2017, on était à peu près à 14 000 OQTF, les obligations de quitter le territoire français, la procédure administrative permettant l'éloignement. Oui. Cette année, sur la même période, à peu près 14 000 également. Il y a 1% de différence entre les deux. Ça veut dire qu'on a continué le même niveau d'activité l'année dernière et cette année. Ce qui va changer, c'est que ce niveau d'activité, au lieu de s'arrêter à des OQTF et à avoir des libérations par la suite des étrangers en situation irrégulière, on va procéder aux reconduites, à l'éloignement vers les Comores. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Alors en effet, on peut dire que vous n'avez pas chômé. Moi, je vous ai suivi de près. Vous étiez à Nsamboro, à Akwa, à Tsingoni, à Bouéni, à Bandrélé. Vous avez visité avec les maires et leurs équipes municipales toutes les communes pour voir... Presque toutes. Presque toutes, oui, mais tout de même, il y a eu un gros travail de fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les opérations vont véritablement démarrer. Enfin, il y en a eu certaines de décasage, mais ça va vraiment démarrer maintenant. L'idée de ces visites communales, c'était d'aller au plus près du territoire et de rencontrer ceux qui sentent, qui connaissent, qui apprécient le mieux la réalité de leur territoire. Donc très concrètement, j'allais sur les communes, je rencontrais les maires, parfois les citoyens, les membres de collectifs, c'est arrivé également. J'étais accompagné de la PAF, de la gendarmerie, et on est allé sur le terrain, voir quels étaient les endroits prioritaires, il y a beaucoup de priorités, mais ceux les prioritaires des prioritaires, sur lesquels on allait mener des opérations. Et l'objectif, c'était pas de faire un diagnostic ou de mieux comprendre, non, c'était de préparer des opérations spécifiques, ciblées. Certaines ont déjà eu lieu. Je pense à Nsamboro par exemple, je pense à Tsingoni où des opérations ciblées ont eu lieu, qui ont conduit à des reconduites, parce qu'il y a eu quelques reconduites dans le cadre des négociations diplomatiques menant à cet accord d'hier-avant-hier. Et désormais, donc, on va reprendre ces opérations spécifiques. On avait toujours notre flux d'opérations quotidiennes sur le territoire, mais cette fois-ci, on va vraiment cibler les endroits qu'on a visités à Koungou, à Bandrélé, à Dembéni et dans les autres communes que j'ai visitées. L'objectif étant de faire un point quasi mensuel, si nécessaire, avec les maires des communes en disant voilà, je suis passé vous voir. Depuis que je suis passé, on a interpellé tant de personnes sur les endroits que vous avez montrés. Voilà ce que ça a donné. Ça a marché, ça n'a pas marché. Il y avait du monde, il y avait personne. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'on était trop tôt, parce qu'on était trop tard. Et après, on ajuste. Pour être plus efficace, plus efficient et pour répondre plus efficacement à la demande des citoyens et des maires. Julien Kerdoncuf, les différents collectifs que l'on connaît à Mayotte, notamment le collectif des citoyens mahorais, qui regroupe plusieurs autres collectifs, surveillent les plages, font beaucoup d'actions en termes de LIC, avec leurs moyens. Il m'expliquait hier, quand on préparait le plateau, que régulièrement, ils appellent les forces de l'ordre pour pouvoir intervenir parce qu'ils assistent au débarquement d'un Kwassa. Et ils regrettent qu'il n'y ait pas plus de complicité avec vous, notamment, et les gendarmes, pour intervenir plus rapidement. Peut-être que le système manque de souplesse, de rapidité, de réaction. Alors vous l'avez dit, ils regrettent qu'il n'y ait pas plus de complicité. Ça veut dire qu'il y en a déjà un petit peu de complicité. C'est vrai. Et on travaille dessus, et je m'en réjouis, parce que pas plus tard que la semaine dernière, on a eu un exemple de coopération qui était très intéressant. C'est-à-dire que dans le sud de l'île, à Pointe de Sazilé, pour pas la nommer, on a eu une remontée d'infos de la part du collectif qui m'est arrivé directement, qui me dit voilà, il y a un bateau un Kwassa qui vient d'accoster, il y a des étrangers en situation irrégulière qui viennent de toucher terre. Il faut nous aider.
Qu'est-ce que je fais? J'appelle la gendarmerie. Alors, il se trouve que la gendarmerie, la brigade qui était territorialement compétente, était un peu coincée avec ses effectifs qui étaient mobilisés sur la crise des bus. Ouais. Ils ont démobilisé une partie des objectifs pour venir chercher, et dans le même temps, nous, on a envoyé l'hélicoptère. D'accord, l'hélicoptère de la gendarmerie, on leur dit, ok, point de Sazilé, très bien, on envoie l'hélico pour voir où est-ce qu'ils sont, pour les suivre et pour pouvoir agir. Et dans les 2 heures qui ont suivi, l'ensemble des personnes qui étaient présentes sur ce Kwassa ont été interpellées par la gendarmerie et ont été traitées administrativement. Alors ça se passe pas toujours comme ça, il faut bien Ça le veut dire. dire que ça marche, ça fonctionne. Ça veut dire que ça peut fonctionner. Et moi, c'est toujours ce que j'ai dit au collectif. C'est-à-dire que la lutte contre l'immigration clandestine, c'est un travail collectif. Pas du collectif, un travail collectif. On doit travailler ensemble pour avancer ensemble. Mais chacun dans le respect de ses prérogatives. C'est-à-dire que je ne veux pas que le collectif ou les citoyens appréhendent eux-mêmes, interpellent. C'est pas leur rôle, ils n'en ont pas le droit. Par contre, qu'ils fassent remonter l'information en disant voilà, il y a un bateau qui est arrivé, il faut le faire savoir. Et puis, qu'ils nous donnent aussi du renseignement. Où est-ce qu'ils ont bitché? Où est-ce qu'ils ont accosté? Est-ce qu'il y a des voitures qui sont venues les chercher? Si vous avez les immatriculations, la couleur du véhicule, si vous connaissez le bonhomme qui est venu conduire cette voiture, etc. Ça, c'est du renseignement qui nous permet d'agir après sur le long terme, en profondeur, sous la forme d'enquête judiciaire. Notamment sur les réseaux. Notamment sur les filières, tout à Ouais, fait. Et c'est filières, quand même le but. Le but, c'est pas tant d'intercepter des bateaux qui arrivent, c'est de les empêcher de venir. Ouais. C'est ça le but. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. On a le 17 pour appeler la police ou la gendarmerie, on a le 18 pour appeler les pompiers. Est-ce qu'on peut imaginer le 19 pour le GELIC Parce que Alors, il faut juste préciser ce que c'est le GELIC parce que c'est toujours important de le faire. Le GELIC, c'est un groupe d'enquête. Donc c'est un groupe qui agit dans la durée, sur la profondeur et qui va s'alimenter en quelque sorte des renseignements qu'on aura de la police et de la gendarmerie. Une fois qu'ils auront fait leur enquête sur les filières, l'objectif du GELIC, c'est de taper au portefeuille. D'accord, c'est saisie d'avoirs criminels, c'est vraiment c'est aller chercher l'argent là où il est. Donc c'est pas vraiment eux qui vont gérer les interceptions et les interpellations. Par contre, le 17 pour la gendarmerie ou la police, c'est eux qui sont aux manettes. Il faut vraiment pas hésiter. Je le rappelle, dès que vous avez vu quelque chose qui vous paraît suspect, un écho, il y a des gens qui arrivent sur une plage, faites-le savoir. Les intercepteurs, on les attend depuis septembre. Ils arrivent quand? Et moi donc Et moi donc les intercepteurs, il faut pas se voiler la face. Ils ont du retard. Ils étaient prévus en septembre. Ouais. On est en novembre et ils sont toujours pas arrivés. En Est-ce fait, qu'on a une date? ils arrivent normalement le 23 novembre. Voilà, ils arrivent par bateau, donc des bateaux qui arrivent par bateau le 23 novembre. Après, il y aura une petite période d'une dizaine de jours de rodage, de prise en main par les personnels également. Et donc, on va avoir cette bouffée d'oxygène aussi pour la LICMER de 2 nouveaux intercepteurs. On a quand même, on n'est quand même pas resté sans rien faire. On a aujourd'hui la Makini, qui est un des intercepteurs à disposition, qui a fait peau neuve, voilà, qui est toute belle. 2 nouveaux moteurs 300 chevaux, de nouvelles défenses qu'on appelle les boudins en fait, autour du bateau, qui va permettre d'allonger sa durée de vie de 3 ou 4 ans. Les radars, les fameux radars, les grands radars qui devaient, logiciels qui devaient arriver, les etc. systèmes d'exploitation. Ouais. Exactement. Ils sont là? C'est fait. Ça y est. C'est fait. Les radars, le système radar a été modernisé. C'est l'équivalent en fait du radar qu'on a sur le Charles de Gaulle, Ouais. notre porte-avions, et qui a été optimisé. C'était fait au début du mois d'octobre. Et donc aujourd'hui, grâce à ce radar, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir qu'on ne voyait pas avant? Parce qu'avant, Alors- clairement, on avait du mal à différencier une vague, un écho, une vague d'une barque. C'était compliqué. Alors, l'apport de cette mise à jour Ouais. logicielle et de cette amélioration du traitement, c'est pas tant de voir des choses différentes, c'est de mieux les voir. D'accord. C'est-à-dire que vous évoquiez évidemment ce qu'on appelle le bruit, en fait, en quelque sorte. C'est le retour de vagues, etc., pour faire la discrimination entre un kwassa et puis juste des vagues ou une baleine ou un frigo qui flotte. On en est là. Ouais. On est plus précis désormais. Voilà. On a un degré de précision qui est plus important, un degré de zoom en quelque sorte. Voilà. C'est pas une différence entre la télé noir et blanc et la télé couleur, c'est plutôt une différence entre une image et une image qu'on peut zoomer. Voilà, c'est plutôt ça la métaphore. Il y a d'autres moyens qui sont prévus d'arriver sur Mayotte? L'objectif, c'est de poursuivre le plan pour Mayotte qui a été adopté en mai. Ouais. Sur les aspects LIC, on a quasiment tout coché. On est en termes d'équipement, ça va arriver. Il y a 2 moyens donc nouveaux en fin du mois qui vont arriver, 2 intercepteurs. Il y en a au moins 2 l'année prochaine également. Et à titre personnel, je travaille à ce qu'il y en ait plus, parce que le plan pour Mayotte, c'est pas un aboutissement, c'est le début de quelque chose. Et donc moi, je vais à Paris à la fin du mois pour défendre ces sujets-là aussi, et puis leur dire, voilà, sur la LICMER par exemple, sur la protection de nos frontières, la surveillance maritime.
On a fait des efforts, mais c'est pas suffisant. Faut aller plus loin. Faut aller plus loin sur la surveillance aérienne. Faut aller plus loin sur le nombre d'intercepteurs à notre disposition. Faut aller plus loin sur notre tactique aussi. On a comme objectif d'occuper Msamboro de manière permanente. Alors ça va se faire du jour au lendemain et ça va être un petit peu compliqué, mais on y travaille. Il y a déjà des gendarmes mobiles qui sont au moins une fois par semaine sur l'îlot, de jour, de nuit, parfois en bivouac. L'objectif, c'est de déstabiliser, d'embêter un petit peu les filières, de mettre le doute dans nos adversaires. Ceux qui se disent, voilà, on est des passeurs, on va bitcher sur Msamboro, ah mince, il y a des gendarmes. Ah, ils sont plus là, mais peut-être qu'ils vont revenir. Ou alors, ils viennent juste de partir, mais on ne sait pas s'ils vont pas revenir tout de suite. Voilà, c'est ça l'idée. Les drones, ça a été évoqué sur ce plateau. Un drone, il devait y avoir un drone avec, il y avait même, si je dis pas de bêtises, certains pilotes qui étaient formés à ça. Ça, c'est la logique de la surveillance aérienne. Oui. On en a besoin. Oui. Moi, j'en suis persuadé. Après, va se poser la question de l'outil adéquat pour le faire. Un drone, ça veut tout rien dire. Ouais. Vous avez les petits drones de commerce que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin à 99 euros. Vous avez les drones de guerre qu'on trouve en Afghanistan qui coûtent plusieurs millions d'euros. C'est ça. Voilà, il y a de tout dans les drones. Donc il faut bien définir nos besoins, c'est ce qu'on est en train de faire. Et il n'y a pas que les drones. Mais c'est toujours dans les tuyaux. C'est pas une solution qui a été écartée. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir la bonne solution. Ouais. Celle qui nous permet d'avoir une autonomie suffisante, une élongation suffisante, d'aller assez loin pour anticiper au maximum les arrivées de Kwassa, et puis une capacité d'opérabilité qui soit la bonne. Ça peut être des drones, ça peut être des avions. On a déjà le Falcon 50 de la Réunion qui vient de temps en temps faire des missions leaks. C'est-à-dire qu'on a un avion qui tourne autour de Mayotte pour aller prendre des photos, identifier des Kwassa qui arrivent, etc. Donc on est en train de travailler là-dessus. Ça va se faire, je l'espère. En tout cas, moi, je m'y emploie. La surveillance aérienne, c'est primordial. C'est un outil supplémentaire. C'est une affaire globale. Ouais. La détection, c'est à la fois les radars, c'est à la fois la surveillance aérienne, c'est aussi des bateaux sur l'eau, tout simplement. Et puis c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, des citoyens qui nous font remonter l'information du renseignement. Samuel. Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'émission pluri-hebdomadaire sur l'îlot Msamboro. Enfin, il y en a eu une dernièrement avec la gendarmerie et le DLEM. Assez impressionnante d'ailleurs. L'armée, j'avais envie de dire, l'armée de terre ou la marine, devait être engagée de manière régulière pour la lutte contre l'immigration clandestine. Là, ça a été le cas, mais en même temps, c'est pas trop visible. Quelles sont les mesures qui sont prises? Il y a des bateaux qui viennent. Alors c'est pas trop visible, vous avez raison, et c'est le but. Voilà, c'est le but. Vous savez, pour la Ligue, il y a plusieurs façons d'agir. Il y a celle qui consiste à être efficace et visible, c'est-à-dire à faire passer des messages aussi, pas uniquement à l'opinion publique mahoraise, mais aussi à ceux qui sont à Anjouan et puis aux passeurs, en disant attention, on est présent. Et puis il y a ceux qui agissent de manière plus discrète, moins visible, mais tout aussi efficace. Et l'objectif de ces missions-là, c'est de jouer sur les deux tableaux. Voilà. Alors, on reprend l'opération Msamboro de la semaine dernière. L'objectif était double. C'était d'une part d'être très visible et très nombreux et très en force sur toute la partie ouest et nord, ainsi que sur l'îlot d'Msamboro. Donc dissuasif. Parce qu'on avait quand même des événements en jouant qui nous inquiétaient un petit peu, et l'objectif c'était de dire, voilà, on est présent, attention au risque d'appel d'air. C'était aussi de pouvoir avoir du renseignement, on en a eu. C'était aussi de pouvoir mieux comprendre la façon dont les passeurs agissaient. Voilà. Donc ça nous a beaucoup servi, et voilà, j'en profite pour remercier aussi le DLEM sur ce sujet-là. Le gouvernement, comme tous les gouvernements, fonctionne beaucoup avec des chiffres. Est-ce que depuis Paris, on vous a dit, Julien, il va falloir s'y mettre là parce que il faut qu'on arrive à nos 20 000 reconduites comme tous les ans, minimum. Est-ce que la politique du chiffre peut être un handicap pour vous? Absolument pas. Ouais. Moi, je fonctionne pas avec les chiffres. Qu'on me dise il faut 20 000 éloignements par an, alors qu'il y a 40 000 qui rentrent. Ouais. À quoi ça sert? Ouais. Ça sert à rien. Par contre, si on fait 10 000 éloignements, mais qu'il n'y en a que 12 000 qui rentrent, là, on a gagné. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la politique du chiffre, elle a tendance à inhiber un petit peu, à s'empêcher de réfléchir. Et l'objectif, c'est pas que les reconduites. L'objectif, c'est d'empêcher les gens de venir. Donc si, ou plutôt quand notre approche globale sera totalement performante, qu'on sera arrivé vraiment au maximum de ce qu'on peut faire, très logiquement, on devrait avoir des chiffres qui baissent, parce que les gens ne viendront plus. Voilà, c'est ça qui est recherché. C'est pas de reconduire les gens vers les Comores, c'est d'éviter qu'ils en partent. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais vraiment qu'on revienne sur le GELIC, et notamment ces filières. Vous en avez parlé un petit peu la dernière fois. Ça a fait beaucoup de bruit, parce que dans ces filières, on retrouve des Français. Et beaucoup sont choqués par ça. L'immigration clandestine, ce n'est pas qu'une histoire de clandestins.
L'immigration clandestine, elle irrigue l'ensemble de la société mahoraise. Ouais. Qu'on parle de marchands de sommeil, d'employeurs d'étrangers en situation irrégulière, D'économie informelle. d'économie informelle, elle irrigue la société. Et donc, par conséquent, c'est aussi la responsabilité de tout à chacun. Voilà, c'est pas une question de montrer du doigt, de dire c'est Bien plus sûr. les Mahorais que les autres, pas du tout, c'est pas le sujet. Par contre, si on veut s'attaquer de manière globale et en profondeur à l'immigration clandestine, il faut agir sur tous les pans de l'immigration clandestine. C'est pas que les interpellations ou les opérations pour aller interpeller des étrangers en situation irrégulière. C'est aussi de s'attaquer à tout ça. Et le GELIC, c'est une partie de son travail. C'est de dire, voilà, on s'attaque aux filières, on s'attaque aussi à tous ceux qui profitent de cette immigration clandestine. Et ce n'est pas forcément des grands réseaux mafieux. Ça peut être des gens qui font de la rétrocession d'électricité. Hier, avec la police, il y avait une opération où on a identifié une personne qui revendait son électricité à plusieurs centaines d'euros dans différents bangas et qui en faisait un business et qui vivait grassement grâce à ça. Et ça, c'est inacceptable. D'une part, parce que c'est pas légal, et d'autre part, parce que ça met en danger aussi la vie des gens qui y habitent. Samuel, pour conclure. Le GELIC est né il n'y a pas longtemps, enfin inauguré, j'ai envie de dire physiquement, il n'y a pas longtemps. Quel est le ressenti des enquêteurs? Ça va matcher, ça va assez rapidement sur des opérations, sur des filières, sur des... C'est un travail en cours et c'est un travail collectif. C'est-à-dire que vous avez le GELIC qui travaille avec les autres unités d'enquête judiciaire, la brigade mobile de recherche de la PAF ou la section de recherche de la gendarmerie par exemple. Donc chacun travaille sur là où il est le plus fort. La BMR est très forte sur les filières par exemple. Ouais. Le GELIC, lui, sa valeur ajoutée, c'est d'aller au-delà de la simple responsabilité, c'est d'aller chercher le patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a une logique d'évaluation du fruit de cette infraction. Ah, ok, vous avez hébergé pendant tant d'années à tel loyer, ça représente 1 million d'euros. Eh ben, 1 million d'euros, c'est le prix de votre terrain, on va saisir votre terrain. Tac, c'est comme ça que ça avance. 30 000 euros, très bien, c'est le prix de votre voiture, on saisit votre voiture. Et c'est là que GELIC il est vraiment important et très précis dans son action. Et donc ça commence à prendre, hein. C'est un groupe qui est jeune, qui doit encore apprendre, qui se fait la main entre guillemets sur différents sujets, avec les différents acteurs qui le composent. Et moi je suis très, très fier et très ambitieux par rapport à ces résultats. Quand est-ce qu'on aura les premiers résultats judiciaires, c'est-à-dire au tribunal? Ça peut arriver rapidement, mais moi je veux pas leur mettre la pression. Okay. Plutôt que faire vite, je veux qu'ils fassent bien. Ouais. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est taper en profondeur et de bien taper. Julien Cardoncuff, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.